Sois béni, mon frère. Sois béni, ma sœur, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une joie de me retrouver en ta présence en ce début d'année 2024. 2023 nous a quittés avec ses corollaires et nous sommes en 2024 victorieux, plus que vainqueurs, en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, je veux t'élever. Je veux te rendre la gloire, je veux te rendre l'adoration. Parce que tu es le même, hier, aujourd'hui, à jamais. Nous avons compté sur toi en 2023 et Père, nous comptons sur toi en 2024. Je te prie de bénir tous ceux, toutes celles qui sont présentes en ce moment et qui le seront aussi de manière différée. Tu es le Dieu des circonstances. Tu es le maître du temps. Alors, prends le contrôle. Alors, maintiens l'harmonie dans le précieux nom de Jésus. Que tes anges, ô Seigneur, prennent part à cet instant et nous amènent les grâces que tu disposes pour nous. Que tout ce qui est incantation, projection démoniaque, ô Éternel, soit brisé par la puissance dans l'alliance, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle, Seigneur, Saint-Esprit. Viens, viens. Et pendant que le sang de Jésus a environné l'endroit où nous nous trouvons, a saturé l'atmosphère, viens et que par ton feu, tu crées une explosion de puissance et de feu. Seigneur Saint-Esprit, toi qui es la droite triomphante du Père, toi qui annonces ta force et qui écrase mes ennemis comme Exode 15 le dit, viens, nous t'invitons, installe-toi. Ne dis-tu pas que notre corps est ton temple? Oui, nous avons été rachetés à grand prix. Alléluia. Tu as été racheté à grand prix, j'ai été racheté à grand prix. Et le grand prix qui a été payé, c'est la mort de Jésus-Christ pour tes péchés, pour mes péchés, pour nous donner la vie éternelle. C'est pour ça que ton corps, ton esprit, mon corps, mon esprit doivent être gardés dans la sainteté. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi, Jésus. Alléluia. En ce moment, le Saint-Esprit parle à ton cœur. Il te dit tout bas qu'il t'aime. Il te dit tout bas qu'il est encore au rendez-vous. Il te dit qu'il est toujours ton conseiller. Il est ton ami fidèle qui ne te quitte pas et qui est là pour t'épauler, quelles que soient les situations. Alors, n'angoisse pas. Alors, si tu as des inquiétudes pour 2024, sois relax. Pose-toi. Ne t'inquiète de rien. Et donne-lui la charge. Laisse-le te prendre en compte. Laisse-le orienter ta vie. Laisse-le prendre les décisions à ta place. Alors, mon frère, ma sœur, dispose-toi. Dispose-toi parce qu'on a commencé aujourd'hui le premier jour de jeûne. On a commencé à entrer dans la présence de Dieu.
Pour ceux qui ont pu télécharger via le lien que je vous avais transmis sur le YouTube, ceux qui ont pu télécharger le livret du jeûne, vous avez des versets. Vous avez des versets par jour de jeûne. Alors, je vous dis bienvenue. Bienvenue à Haruka 2024. Qu'est-ce que Haruka veut dire? Haruka veut dire en hébreu restauration. Restauration. N'est-ce pas que notre chaîne est appelée Restored in Christ Jesus? Ça veut dire restauration. Alors, Haruka 2024, c'est une occasion encore une fois, de restaurer au pied du Maître. Nous avons choisi le thème « Prends ton envol » avec accélération divine. Si auparavant tu prenais ton envol de manière timide, en ne sachant pas trop sur quoi t'appuyer, sur quoi compter, je voudrais te dire que aujourd'hui nous allons poser de nouvelles bases, de nouveaux fondements pour que tu puisses prendre un envol avec accélération divine. Je te dis que tant que tu reposes sur le Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui fais, mais c'est le Saint-Esprit qui fait en toi. Alors tout au long de ce temps de jeûne et de consécration, nous allons voir les différentes étapes pour arriver à nous lancer dans le ciel bleu de notre vie. Assurément, ton ciel est bleu, assurément, le mien aussi est bleu. En ce moment, tu peux ne pas le voir sous cet angle, mais je t'invite, oh mon frère, à ne pas désespérer, ma sœur, à rester concentré. Parce que pendant que tu regardes autour de toi et que tu as l'impression que ton ciel est obscur, que ton ciel est foncé, tout d'un coup, il devient lumineux. Tout d'un coup, il devient d'un bleu azur. Il devient d'un bleu ciel éclatant qui laisse apercevoir les rayons qui viennent directement du 3e ciel. La parole de Dieu ne dit-elle pas que le ciel est son trône et la terre son marchepied? Alors pourquoi ne veux-tu pas planer dans ce ciel bleu lorsque c'est gratuit et que tout le prix a été payé par Jésus? Aujourd'hui, jour numéro 1, nous allons échanger sur comment reconnaître sa captivité, comment faire son introspection. Je t'invite donc à prendre ta Bible. Il ne faut surtout pas t'éloigner de ta Bible parce que c'est le moyen de connexion avec la parole de Dieu. Le psaume 51, 3 nous dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Alléluia. On a l'habitude de se lamenter. On a l'habitude de se plaindre des petits bobos qui nous arrivent par-ci, par-là. Mais on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait
que j'ai fait? Quelle porte ai-je ouverte? Qu'est-ce que j'ai pu poser comme action pour que ma situation soit pareille? J'ai hérité de quoi? De mes parents, de mes ancêtres. On appartient tous à des familles. Et malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé il y a 1000 ans, il y a 500 ans, il y a 300 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que le sang, il crie et le sang est codé. Le sang a la possibilité d'enregistrer des paramètres subliminaux, des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Alléluia. Si le sang peut enregistrer des paramètres, ça veut dire que on peut subir les conséquences de ces paramètres. Oui, malheureusement, tu peux être né dans une famille d'adorateurs, esprit des eaux, esprit des forêts, fétiche, adorateurs de serpents, adorateurs de poissons, adorateurs de toutes sortes de choses. Mais tu n'as pas choisi l'endroit où tu es né. Ni moi, je n'ai pas choisi l'endroit où je suis né. C'est pour ça qu'il faut regarder un peu dans le passé et savoir quelles étaient les habitudes de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, et nous dire, tiens, ils passaient leur temps à adorer les eaux, les lagunes, les fleuves. Ça veut dire qu'ils ont tissé des liens, des hôtels avec ces entités qui sont bien sûr démoniaques. Et c'est pour ça que il est dit dans le psaume 51:3, mon péché est constamment devant moi. Tu réalises en faisant ton introspection que ce péché dont tu as hérité est constamment devant toi. Il est là. Il est réel. Je parle de reconnaître sa captivité. C'est important de se remettre en cause. C'est important de chercher d'où viennent nos problèmes et reconnaître, oui, j'ai hérité de certaines choses. J'ai hérité du comportement de mes grands-parents. J'ai hérité des alliances qu'ils ont tissées. Assurément, ils ont établi des décrets, des transactions avec des entités démoniaques, sataniques. Et malheureusement, à cause des liens du sang, aujourd'hui, je suis victime de ces réclamations. Tu sais, les réclamations, tant qu'on ne les a pas brisées, tant qu'on ne les a pas déracinées, tant qu'on ne les a pas annulées, elles continuent de se manifester. Que tu sois bon, que tu sois mauvais, c'est ce sang qui coule dans tes veines qui a été le même dans les veines de tes ancêtres. Et comme je disais tout à l'heure, le sang est codé. Et si le sang est codé, dans le monde spirituel,
Les réclamations sont aussi codées et elles sont codées en conformité aussi avec les codes des sangs qui ont été consacrés à ces entités. Alors, je voudrais que tu y penses sincèrement. Y a-t-il eu des adorations interdites? Y a-t-il eu l'interdit dans ma famille, dans ma vie? Origado shatabade abababa. Oribabo shantere batson torobo shekete bazoto borobo shakata. Origade bababa shatabade abababa kerebado shakataba. Pas un pas en toi. Pas un pas sans toi, Jésus. Alléluia. Je veux que tu ne fasses pas un pas sans Jésus parce que c'est lui seul qui est la solution à ta vie. Les gens ont beau se réjouir en fin d'année, mais si le départ est raté, la suite fait pitié. Mais je sais que c'est pas ce qui se passera dans ta vie cette année parce que tu as décidé de poser tes fondements en Christ. La parole de Dieu dit que si les fondements du juste sont ébranlés, que ferait-il? Nous avons besoin que le Christ pose nos fondements. Nous avons besoin que Christ nous dirige dans ce chemin de 2024. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Alors, je voudrais que tu puisses dire au Seigneur, Père, je ne sais pas ce que mes ancêtres ont fait, mais je suis désolée. Pardonne-moi, pardonne-leur. Ô Père, pardonne les adorations à d'autres dieux. Pardon parce que Seigneur mon Dieu, le sang a été versé pour pouvoir adorer ces dieux étrangers. Je viens en ta présence et je me repens. Je me repens pour toutes ces actions. Je me repens, Père, de toutes ces choses commises par mes ancêtres. Et je me déconnecte par la puissance dans le sang de Jésus. Je déracine. J'abolis toute transaction, tout décret. Ribado shakatabade. Oui, mon frère, abolis tout décret. Abolis toute transaction. Abolis tout ce qui a été fait en ton nom à cause des liens de sang. Par tes parents, par tes grands-parents, par tes arrière-grands-parents. Et tu as hérité de ces choses. Déclare avec moi, dans le nom de Jésus, par la puissance dans le sang de Jésus, je détruis tout autel maléfique. Je détruis toute alliance maléfique qui a été établie par mes arrière-grands-parents, mes ancêtres, et que mes parents continuent de respecter. Je me déconnecte de ces alliances dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis déconnectée par la puissance
dans l'alliance en Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, je me tiens devant toi recouverte du sang de Jésus. Parce que Jésus est mon avocat auprès du Père. Je détruis, je déracine. Ô Seigneur, tout ce qui a été fait contre moi, contre ma volonté, tout rituel familial auquel j'ai participé ou pas, je me déconnecte par la puissance du Saint-Esprit. Pas un pas sans Jésus, pas un pas sans Emmanuel, pas un pas sans Yahweh. Je déconnecte, je t'encourage, continue, déconnecte-toi. Si tu te rappelles de rituels qui ont été faits dans ta famille, ton associé, déconnecte-toi de ces rituels. Si tu te rappelles de chaînes, de scènes, si tu revis des situations où des adorations ont été faites, déconnecte-toi. Dis, je me déconnecte au nom de Jésus. De ton rituel familial auquel j'ai assisté ou pas. Je détruis les conséquences sur ma vie. Je détruis les malédictions cachées et non cachées dans le nom de Jésus. Je plaide les mérites du sang de Jésus. Ces rituels familiaux. Et je me déconnecte maintenant. Le psaume 106, verset 6 rajoute: nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Tu vois, mon frère, ma sœur, David reconnaît dans ce psaume qu'il y a des péchés qui existent avant lui, des péchés qui existaient depuis l'origine de ses pères. Et humblement, il prend conscience de cela et il demande pardon à Dieu. Alors ne crois pas que ce qui s'est passé derrière toi est derrière toi et que tu continues de vivre ta vie comme tu la vivais, mais tu n'auras pas de changement. Tu n'auras pas de breakout. Tu ne poses pas cette action de demander pardon pour le péché de tes pères et surtout que tu demandes au Seigneur de te déconnecter de ces péchés. Il n'y a que Jésus seul qui déconnecte. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut faire ce travail. Alors si tu es sincère, avec crainte que tu t'approches du trône de la grâce, étant recouvert du sang de Jésus, parce que détrompe-toi, si tu n'es pas revêtu de Jésus, si tu n'es pas revêtu du sang de Jésus, tu ne peux pas avoir accès au trône de la grâce. J'invite donc ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus de le faire. Accepter Jésus, qu'est-ce que c'est? C'est reconnaître à haute voix, en conscience, que Jésus est ton sauveur. C'est reconnaître que tu as dirigé ta vie comme tu le voulais.
Tu avais la boussole de ta vie entre tes mains. Le gouvernail de ta vie était entre tes mains. Mais tu décides, après avoir vu que cela ne te mènera pas à grand-chose, de confier ton sort, ton destin, ta vie entre les mains de celui seul qui peut la garder par-dessus tout, Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi cette prière. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, qui n'as pas encore fait cette confession, tu pourras la retrouver dans le livret de jeûne 2024 à Ruka. À la page numéro 1. Étant donné que on considère que le programme commence à la page numéro 4. Alors répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai dirigé ma vie jusqu'à présent. Pardonne-moi mes fautes, lave mes péchés et leurs conséquences sur ma vie. Je renonce à tout contrat avec le diable et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Médite ces paroles que tu viens de prononcer, ces paroles sincères qui sortent de ton cœur, et sache qu'il est important de réaliser ces paroles pour savoir que, après les avoir prononcées, on ne reviendra plus les prononcer encore. Parce que notre Dieu enregistre tout ce qu'on dit avec sincérité. Lorsqu'on l'évoque avec sincérité, il nous répond. Lorsqu'on l'évoque avec sincérité, il réagit. Notre Dieu est juste. Notre Dieu est puissant. Il ne nous abandonne pas. Alléluia. Gloire à son nom. Le psaume 145, verset 18 dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Alors, si ce jour, tu as proclamé cette parole avec sincérité, cela veut dire qu'il est près de toi. Il est près de toi. Alors, bienvenue à toi dans la famille de Dieu. Bienvenue dans le corps de Christ, parce que tu es un membre à présent du corps du Christ. Seigneur, je veux te bénir pour ces âmes qui viennent de t'accepter, parce que il n'y a rien de tel, Seigneur, que de t'avoir comme sauveur, parce que tu es la réponse à ce monde d'aujourd'hui. Tu es la réponse, Seigneur, mon Dieu, à tout ce qu'on recherche. Tu es la réponse de tout ce qu'on veut. Que ton nom soit élevé. Je recouvre ces âmes du sang de Jésus. Et je déclare qu'elles sont des astres brillants du matin. Qu'elles sont différentes de leur génération. Qu'elles sont toujours à la tête et non jamais à la queue.
que leur amour pour toi est scellé dans le sang de Jésus et que tu as la clé de leur vie, de leur progrès physique et spirituel. Que ton shalom les accompagne, que tes anges les guident par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons à présent tirer à la fin de ce jour 1. Je voudrais que tu puisses réellement faire ton introspection. Et comme je te dis, le Saint-Esprit va te rappeler des scènes auxquelles tu as participé. Il va te rappeler des choses qui t'ont maintenu captive. N'hésite pas à les marquer, à les noter. Pour la suite, demain, il est important que, avant de le faire, tu puisses bien prier, confier cet exercice au Saint-Esprit afin que lui qui est le maître de la mémoire, parce que Job 32,8 dit que l'intelligence vient de l'Esprit de Dieu. Job 32,8 dit que l'intelligence vient de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va te rappeler les scènes, qui va te faire des flashs, qui va activer ton souvenir. Donc, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Si tu ne l'invoques pas, il ne peut pas te venir en aide. N'oublie pas de l'invoquer. De lui demander de te rappeler les moments qui ont engendré une captivité dans ta vie. Ça peut être une relation que tu as eue dans le passé, un attachement excessif ou autre chose. Il peut te rappeler même une parole qu'on a pu te dire et qui a impacté ta vie. Il peut te rappeler des scènes où, par exemple, ta mère te conduisait vers une source d'eau pour aller adorer quelque chose, mais tu étais tout petit ou toute petite. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il est glorieux. Il est capable de te rappeler les plus petits détails. Quand tu avais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans, 5 ans, le Saint-Esprit est capable de tout. Tu as peut-être posé une action sans t'en rendre compte alors qu'elle était mauvaise. Je prie dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit éclaire ta mémoire. Que le Saint-Esprit active ton souvenir. Que tout soit clair devant toi. Qu'il n'y ait aucun nuage dans ta pensée. Et que tout ce qui est blocage dans ta vie, qui a été généré par une situation, soit révélé à ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restons concentrés. Ayons les yeux rivés sur Christ. Et sache que la décision que tu as prise de jeûner est une décision en or. C'est une décision en or parce que aujourd'hui, les chrétiens aiment la facilité, ils n'aiment pas jeûner. Alors qu'il y a des situations qui résistent à la prière, mais qui ne résistent pas au jeûne. Alléluia. Pendant que tu jeûnes, ton
ton appétit spirituel vient prendre le dessus. Je dis bien, pendant que tu jeûnes, ton appétit spirituel qui est lié à ta faim spirituelle prend le dessus. Et ta foi a des ailes. Le jeûne amplifie ta prière. Il lui donne du volume. Il lui donne un son qui porte. Est-ce que tu sais que tu dois attirer l'attention de Dieu? Et la manière de le faire, c'est de prier et de jeûner. Alors je te dis, alors, et rendez-vous pour le jour numéro 2, que le Seigneur nous garde et que nous soyons conscients qu'on a rendez-vous avec lui pour une deuxième étape. Seigneur, je veux t'honorer, je veux te glorifier avec mes frères et sœurs qui m'écoutent. Je veux reconnaître que c'est toi qui fais tout et c'est toi qui as permis ce jour numéro 1, Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Tu connais nos cœurs. Tu connais le cœur de tes enfants ici. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus que leur esprit est illuminé par ta présence, par ta puissance. Que ton esprit leur révèle les portes cachées. Que ton esprit leur révèle les péchés cachés. Que ton esprit leur révèle ce qui a été occulté par leur âme et qui en fait est la porte principale de la captivité. Glorifie ton nom, Adonai, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Soyez bénis, soyez bénis.